On peut avoir un corps fort et une vie faible. On peut avoir une vie faible et un corps fort, ou on peut avoir une vie forte et un corps fort. Nous savons tous ce qu'est un corps fort. Mais qu'est-ce qu'une vie forte? C'est ce dont je veux parler dans ce message. J'aimerais que vous vous tourniez vers un passage très familier qui décrit parfaitement ce dont nous parlons. Il s'agit du 7e chapitre de Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, à partir du verset 24. Combien de fois l'avez-vous lu? J'aimerais que nous regardions cela à la lumière d'une vie forte. Jésus a dit au verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Quand je regarde les Écritures et que je pense à tous les versets de la Bible qui parlent de la vie, je vois ici une image parfaite d'une vie faible et d'une vie forte. Rappelez-vous ceci, chacun de nous est en train de construire sa vie. Que vous ayez 16 ou 76 ans, vous êtes en train de construire votre vie. Ce que nous sommes à l'intérieur fait toute la différence du monde. Je pense que beaucoup de gens peuvent au premier abord vous tromper par leur style de vie. Mais quand les tempêtes les frappent, quand la réalité les rattrape, quand les difficultés, les épreuves, la douleur, la souffrance, la mort, la perte, toutes sortes d'épreuves leur arrivent. Ceux qui ont construit leur vie sur les bonnes fondations ont une vie forte. Ceux qui ont l'air de pouvoir faire la même chose n'ont pas les mêmes résultats quand ces tempêtes arrivent. On ne peut ni voir ni dire à quel point une personne est forte ou faible. Que leur arrive-t-il lorsque les tempêtes de la vie surviennent? Nous en subissons toutes les conséquences. Toutes sortes de difficultés, d'épreuves, de douleurs, de pertes et de deuils nous atteignent tous. La question est de savoir comment nous réagissons. En Palestine, à titre d'illustration, il y a eu des tempêtes torrentielles. Et donc, ces ravins, que nous appelons des rigoles, se sont remplis d'eau et, en peu de temps, ils ont eu une inondation torrentielle. Tout ce qui était faible s'écroulait. Il en va de même dans notre vie. Lorsque des difficultés, des épreuves, des douleurs, des souffrances et des déceptions se présentent à nous, si notre vie est forte, nous pourrons les supporter. Si elle ne l'est pas, nous ne le pourrons pas. C'est ce qui pousse certains, notamment à l'alcool, à la drogue, à l'immoralité, etc. Ils paraissent forts jusqu'à ce que les tempêtes de la vie arrivent. Ils doivent alors trouver quelque chose qui, pensent-ils, les satisfera, les fortifiera, les aidera ou les encouragera. Il n'y a qu'une seule chose qui le fasse. Ce dont il est question dans ce message et dans ce passage de l'Écriture, lorsque Jésus parle ici, est de deux vies. Une vie faible et une vie forte. Si quelqu'un jetait un regard sur votre vie, en essayant de déterminer ce qui est vrai pour vous, que verrait-il? Avez-vous une vie forte ou une vie faible? Que penserait-il? En vous regardant, on dira peut-être que vous avez une vie forte. Que dirions-nous lorsque surviennent ces difficultés, ces épreuves et ces tribulations? Comment réagissez-vous à ce moment-là? C'est de cette manière que nous jugeons si notre vie est forte ou faible. Ce que je veux faire dans ce message, c'est simplement décrire une vie forte. Nous savons ce qu'est une vie faible, mais qu'est-ce qu'une vie forte? Comment notre vie devient-elle forte? La question n'est pas de savoir si vous serez confronté à des épreuves et à des tempêtes
elles viendront certainement. Elles révéleront qui nous sommes, comment nous sommes et sur quoi repose notre fondation. En tant que parents, vous devez y réfléchir. Soit vous construisez chez vos enfants des fondations solides qui leur permettront de faire face à toutes les situations de la vie qui se présenteront à eux. Soit vous négligez cette partie de votre discipline de vie pour eux, et ils se feront éjecter de la fondation, quelle que soit la fondation qu'ils avaient au départ. Les parents disent « Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à croire que tu te comportes comme ça. » Il se peut que vous n'ayez jamais construit en eux une fondation qui leur montrerait comment faire face à un torrent de tentation, à une tempête d'épreuves, à une déception et à un chagrin. Quand il y a une perte dans leur vie, comment réagissez-vous? Quand vous n'avez pas de vie forte, vous ne réagissez pas correctement. D'ordinaire, lorsque la tempête surgit, au lieu de rester fort et de nous rendre plus forts, que se passe-t-il? On s'effondre. Fréquemment, quelqu'un détruit et gâche sa vie. J'aimerais que nous réfléchissions à ces caractéristiques, et si vous êtes sage, vous les noterez. Elles seront toutes sur l'écran. Je vous encourage à le faire. Non seulement à les noter, mais aussi à être assez fort, assez courageux pour les écrire, les emporter chez vous et les mettre sur la table à côté de votre lit. Et ce soir, avant de vous coucher, relisez-les et posez-vous la question suivante. Seigneur, dans ma vie, suis-je fort ici? Suis-je fort là? Mais je n'ai pas besoin de te poser cette question, Seigneur. Qu'en est-il de ceci et de cela? En d'autres termes, faites un petit sondage. Quelqu'un dira, « Je n'ai pas besoin de faire ça. » C'est exact, mais vous serez sage de le faire, puisqu'on ne sait à quel point on est fort, que lorsqu'on découvre quelles sont nos faiblesses. Si vous ne savez pas quelles sont vos faiblesses, le diable vous fera trébucher à coup sûr. Quelqu'un dira, « Je ne pourrai jamais être tenté par ceci ou cela. Je ne me laisserai jamais piéger. » Vous vous exposez à une attaque, parce que Satan ne va pas ignorer cette vantardise. Voilà pourquoi j'aimerais que vous écoutiez attentivement. Je voudrais que vous réfléchissiez lorsque je mentionne chacun de ces éléments. Interrogez-vous. Où cela s'inscrit-il dans ma vie? Alors commençons. Le premier élément. Une vie forte a placé sa confiance en Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Une vie forte commence par une relation personnelle avec Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. C'est la priorité. C'est la première chose à faire. On ne peut pas mettre cela ailleurs qu'en bas de l'échelle. C'est la base. Si vous avez mis votre confiance en Jésus, regardez en arrière dans votre vie et retrouvez à quel moment vous l'avez fait. Vous ne vous souvenez peut-être pas du jour, de la semaine, du mois, ou peut-être même de l'année, mais vous savez qu'à un moment donné, vous vous rappelez avoir donné votre vie à Christ et vous savez que vous êtes sauvé. C'est la base. La preuve que vous avez une vie forte. Ensuite, où être guidé par le Saint-Esprit? Une personne qui a une vie forte est guidée par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus vous a sauvé, il a envoyé le Saint-Esprit dans votre vie pour habiter en vous. Pourquoi l'a-t-il envoyé? Pour la simple raison qu'il savait que vous et moi ne pouvions pas vivre convenablement sans lui. C'est pourquoi il a dit aux disciples, avant qu'ils ne se lancent dans la grande mission, qu'ils n'étaient pas encore prêts. Vous n'êtes pas prêts tant que le Saint-Esprit ne vous a pas rendu capable de faire ce que je vous ai appelé à faire. Toute vie forte est une vie qui est habitée par le Saint-Esprit, qui est là dans le seul but de nous guider et nous diriger, ce qui est le dessein de Dieu. Nous ne pouvons pas regarder autour de nous, lire le journal ou regarder la télévision pour savoir comment prendre des décisions. Nous découvrons comment prendre des décisions en nous adressant à Dieu et en lui posant des questions. Et le Saint-Esprit qui vit en chaque croyant nous guidera. Il nous aidera. Il nous montrera les chemins à suivre et les décisions à prendre dans la vie. Il nous montrera quelles sont les décisions les plus sages. Une personne sage écoutera les conseils du Saint-Esprit dans sa vie. Vous savez, Dieu parle clairement. Pas de façon audible, mais très clairement.
et souvent plus fort que de façon audible, pour la raison qu'il laissera une empreinte dans votre cœur, votre vie, votre esprit, votre attention sur un domaine particulier. Un domaine de la vie auquel vous êtes confronté. Il essaie de vous dire quelque chose. Une vie forte écoute la présence du Saint-Esprit. Deuxième élément, une vie forte a cette priorité dans sa vie, celle de passer du temps seul dans la prière avec Dieu. Voilà le point de connexion que nous avons avec Dieu. Vous pouvez regarder tout autour de vous. Vous pouvez lire ceci, cela et ainsi de suite. Mais votre point de connexion avec lui est le temps que vous passez avec lui dans la prière. Les gens disent « Je suis trop occupé pour prier ». Non. C'est une question d'alignement de ce qui est important dans votre vie. La chose la plus importante dans votre vie est votre connexion avec le Dieu Tout-Puissant. C'est à lui que vous parlez. C'est à lui que vous faites part de vos besoins. Une personne forte a une vie de prière forte. Je n'ai jamais rencontré de personne forte qui n'ait pas de vie de prière intense. On peut s'en sortir en priant un peu ici et là. Cela ne vous rend pas fort. Une vie forte, c'est une communication avec Dieu. Vous savez comment lui parler, comment l'écouter, comment lui faire part de vos besoins, de vos blessures, de vos joies, de votre paix et de tout ce qui vous entoure. C'est la priorité absolue de votre vie. En fait, enseignez-le à vos enfants dès leur plus jeune âge. Si vous ne le leur enseignez pas d'abord en donnant l'exemple, en priant avec eux, vous les lésez. Vous leur faites du mal d'une manière que vous ne soupçonnerez jamais. Ils grandiront en pensant qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, qu'ils doivent dépendre de vous pour tout. Non, ils devraient grandir en croyant dans leur cœur que le Dieu Tout-Puissant est leur Dieu. Ils savent ce qu'est la prière. Ils savent qui est Dieu. Apprenez-leur à passer du temps à prier avec Dieu chaque jour. Aucun de nous n'est trop occupé pour prier. Si vous dites à Dieu que vous êtes trop occupé pour prier, voici ce qu'il peut faire. Il peut vous envoyer à l'hôpital pendant 2 semaines, à plat ventre, et vous aurez alors le temps de prier. Quelquefois, c'est nous qui provoquons les choses. Seigneur, je le ferai si j'avais le temps. Il vous donnera du temps. La vérité, c'est que vous avez du temps, et le temps que vous avez est le temps qu'il vous a donné. Il s'agit de choisir comment vous utilisez votre temps. Il ne s'agit pas de le dépenser. Vous ne pouvez pas investir votre temps d'une manière qui soit plus forte, qui vous rende plus fort, que de prier et de lui parler chaque jour. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une discipline quotidienne dans votre vie. Il est le premier au-dessus de tout. C'est très important pour une vie forte. Troisième élément, une vie forte est construite sur les enseignements de la parole de Dieu. Il faut écouter et appliquer ces enseignements. C'est une chose de l'entendre, mais l'appliquer en est une autre. Lorsque vous venez le dimanche matin et que vous prenez des notes, par exemple, qu'en faites-vous? C'est une question d'application. Je pense au nombre de personnes qui vont à l'église semaine après semaine, mois après mois, année après année, et qui n'ont jamais de Bible, qui ne prennent jamais de notes, qui ne peuvent pas vous dire ce que le pasteur a dit, et qui, des années plus tard, ne peuvent plus rien vous dire. Pourquoi? Ils ont entendu, mais n'ont pas appliqué. Nous devons l'appliquer. Pensez à tous les sons que vous entendez chaque jour, la radio, la circulation, les gens qui parlent, quels qu'ils soient. Le son de la parole de Dieu, le son de la voix de Dieu est le son le plus important. Et vous et moi ne pouvons rien faire de plus important que de nous nourrir de la parole de Dieu. C'est ainsi que vous me montrez une vie forte. Tous ceux qui ont bravé des difficultés et des épreuves ont des passages bibliques, des versets que Dieu a placés sur leur cœur pour les aider à faire face aux périodes difficiles. Si vous ne lisez pas la Bible, vous n'en aurez pas. Et quelqu'un dira de temps en temps, « Pourquoi continues-tu à brandiller cette Bible ?» Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de mon opinion. Il s'agit du Dieu saint qui nous a créés et qui a une volonté, un but et un plan pour notre vie, qui sera là quand nous mourrons et qui nous appellera au jugement. Il s'agit de lui, de sa relation avec nous et de notre place dans la vie.
C'est pourquoi nous la brandissons, parce que nous aimons voir tout le monde porter une Bible à l'église. On va à l'église pour être instruit par la parole de Dieu. On ne va pas à l'église pour soulager sa conscience. Or, c'est exactement ce que font certains. Une personne qui a une vie solide obéit systématiquement à Dieu par habitude et essaie de lui en laisser toutes les conséquences. Occasionnellement, nous n'y parvenons pas. C'est pourquoi j'ai dit « essaie ». En tant que disciple de Jésus-Christ, désobéir à Dieu devrait être une exception dans notre vie. Lui obéir devrait être la norme de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes. Et une vie forte est une vie construite sur l'obéissance à la vérité de la parole de Dieu. Quatrième élément, l'un des aspects d'une vie forte est que nous considérons le Seigneur Jésus-Christ comme la force de notre vie. Réfléchissez un instant. Paul a dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13. En prison, battu, enchaîné, enfermé, et j'en passe. Ces fondations étaient si solides que, quoi qu'ils fassent, ils ne l'ont jamais découragé. Ils ne l'ont jamais poussé à abandonner. Ils ont fait de leur mieux pour l'arrêter, qu'il s'agisse de tentatives, d'assassinat ou du reste. Pourquoi? Parce qu'il était fort. Il était fort dans la parole de Dieu. Il était fort dans sa relation avec Dieu. Il était fort dans son obéissance à Dieu. Et il savait dans son cœur que la force de sa vie n'était pas dans son corps, mais dans sa relation avec Christ. C'est là que réside notre force, dans la relation. Et toutes ces autres choses font partie de cette relation. Interrogez-vous, quelle est la force de ma vie? Quelle est l'ampleur de ma vie? Vous vous levez le matin, vous dites « Je vais faire ceci, cela et autre chose ». Combien de fois vous levez-vous en disant « Père, je veux te remercier, tu es ma force aujourd'hui ». Si vous avez un travail très difficile, dites-lui « Seigneur, j'ai besoin de ta force aujourd'hui pour accomplir ce travail. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir faire ce que je dois faire. Tu es ma force. » Ce que vous avez fait, c'est inviter le Seigneur Dieu dans votre vie, pour ainsi dire, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, afin qu'il vous rende capable, qu'il vous fortifie et qu'il vous encourage. Et il ne vous autorisera pas à baisser les bras, parce qu'avec lui, vous pouvez accomplir tout ce que Dieu vous a demandé d'accomplir. Cinquième élément, il faut vivre une vie disciplinée. Une vie disciplinée fait partie d'une vie forte. En effet, quand une personne est disciplinée, elle ne le sera pas dans un seul domaine. Quand on mène une vie disciplinée, on fait attention à ce qu'on mange. On fait attention à l'exercice qu'on fait. On fait attention à la façon dont on passe son temps. On fait attention à la façon dont on dépense son argent. Quand on mène une vie disciplinée, on a le contrôle de sa vie. Je ne parle pas de contrôle dans le mauvais sens du terme. On a des objectifs et une orientation pour notre vie. Si vous vivez une vie disciplinée, il y a des choses que vous ne faites pas. Lorsque vous décidez de vivre une vie pieuse, que vous prenez cette décision dans votre vie, vous vous tiendrez ici, semaine après semaine après semaine, après avoir chanté ce chant, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Car lorsque Jésus-Christ est le Seigneur et le Maître de votre vie, vous bâtissez votre force. Je crois que quand vous venez à l'église semaine après semaine, que vous prenez des notes et que vous les appliquez à votre cœur, vous vous fortifiez. Dieu consolide la force dans votre vie. Il consolide la vérité dans votre vie. Et il consolide un sens de la discipline. Une vie disciplinée ne dit pas « Je pense que je ne vais pas travailler aujourd'hui ». Une vie disciplinée ne dit pas non plus « Je ne vais pas lire la Bible et prier aujourd'hui. Je ferai ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ». Une vie disciplinée n'est pas quelque chose qui arrive une fois de temps en temps. C'est une contrainte quotidienne dans notre vie, une contrainte que Dieu nous donne pour notre bien. C'est ce que nous essayons d'enseigner à nos enfants. Nous leur apprenons à mener une vie disciplinée pour ne pas avoir à les discipliner.
On veut qu'il fasse certaines choses, qu'il se lève à une certaine heure, qu'il s'habille, qu'il soit beau, etc. Interrogez-vous. Qualifierez-vous votre vie comme disciplinée? Êtes-vous maître de la situation? Ou est-ce que vous vous laissez porter par le vent, par tout ce qui se présente à vous? Une vie disciplinée est une vie forte, et la discipline est nécessaire. Je pense à la direction de notre vie. Quelle est cette direction? Où se dirige-t-on? Qu'essayez-vous d'accomplir dans la vie? Je pense au nombre de personnes qui se lèvent et se disent « Je dois aller travailler ce matin. Travailler 8 heures. Dieu merci, je finirai à 4 ou 5 heures. » Puis-je vous poser une question? Vivez-vous pour travailler 8 heures par jour afin d'être payé à la fin de la semaine ou la semaine prochaine? Vivez-vous votre vie pour vivre jusqu'à 62 ou 65 ans afin de pouvoir enfin prendre votre retraite? Et comme vous l'avez dit, je fais ce que je veux ou je ne fais rien du tout. Vous dites à votre corps, je ne vais rien faire. Votre corps réagit. Dieu n'a jamais conçu un seul de nous pour qu'il atteigne un âge où il ne fait rien. Il veut que nous soyons utiles. Comme le dit la Bible, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Psaume 92, verset 14. Chaque jour de notre vie est un don de Dieu. Il n'est pas question de le gaspiller et de dire « Je ne vais rien faire aujourd'hui ». Vous pouvez parler. Vous pouvez marcher. Vous pouvez vous occuper de certaines choses. Vous pouvez aider. Il y a beaucoup de choses que vous et moi pouvons faire jusqu'au dernier jour de notre vie. Vous et moi devrions le servir d'une manière ou d'une autre, même s'il ne s'agit que de parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un dira « Supposons que je sois alité à l'hôpital et qu'il ne me reste que 5 jours à vivre. En 5 jours, on peut parler à beaucoup d'infirmières. On peut parler à beaucoup d'autres individus à l'hôpital, mourants, malades, etc. Or, vous n'êtes pas à l'hôpital. Vous êtes en bonne santé. À quel moment de notre vie doit-on dire à Dieu que c'est fini? Fini le travail. Je vais profiter de la vie. Non. Plus vous avez de temps, plus vous voulez servir Dieu, et plus vous serez fort. Il est très important de voir notre vie du point de vue de Dieu, et non d'une autre. En ce cas, qu'en est-il des tempêtes de la vie? Une personne forte peut résister aux tempêtes et en tirer des leçons. La plupart des gens veulent demander à Dieu, lorsqu'une grosse tempête survient dans leur vie, une difficulté, une épreuve, une douleur, quelle qu'elle soit. Pourquoi as-tu permis cela? Dieu, si tu m'aimes, pourquoi as-tu laissé cela se produire? Pourquoi mon proche est-il malade? Pourquoi ai-je perdu mon emploi? Pourquoi ai-je perdu mon argent? Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela? Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit à propos des 2 maisons? Elles se ressemblent toutes les deux, et on ne peut pas dire laquelle est plus solide sans la tempête. Dieu consent aux tempêtes dans notre vie. Elles peuvent venir de notre ennemi. Elles peuvent venir de quelqu'un d'autre. Elles viennent dans le but de faire quoi? De développer une force divine en nous. Il les tolère pour consolider notre force. Pourquoi Paul était-il un si grand serviteur de Dieu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit « Paul, tu es si fidèle, loyal et dévoué envers moi, en écrivant toutes ces épîtres, que tu ne n'iras pas en prison. Tu ne seras pas jugé. » Pourtant, toutes ces choses lui sont arrivées. Il a été persécuté, presque assassiné. Pourquoi Dieu a-t-il consenti à cela dans sa vie? Je vais vous le dire. Il n'y aurait pas de Romains, de Corinthiens, d'Éphésiens, de Galates, de Colossiens, aucun de ces livres. Il les a écrits en prison. C'est dans la difficulté, les épreuves et la douleur qu'il a appris ses plus grandes leçons. Pourquoi Dieu envoie-t-il ces choses dans notre vie, leur laissant libre cours? Il faut se rappeler qu'il n'a jamais dit que la vie serait facile. La vie de certaines personnes semble plus facile que certaines autres. Je peux vous dire ceci. Je ne changerai pas pour un royaume une douleur, un chagrin, une épreuve, une tribulation, une blessure, une déception, des larmes. Je ne changerai pour rien au monde tout ce que Dieu m'a enseigné.
Il concède ces choses dans notre vie. Nous pouvons les considérer comme des ennemis. Il peut s'agir de notre ennemi. Peut-être quelqu'un qui nous brise le cœur, peu importe ce que c'est. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il permet à ces choses d'ériger une force intérieure dans notre vie. Les tempêtes surviennent. La question est de savoir si on peut les supporter. Êtes-vous prêt à les affronter? Si vous n'avez pas de bonne fondation, si vous n'avez pas de vie forte, vous ne réagirez pas de la bonne manière. Vous capitulerez ou serez tenté par une autre solution, qu'il s'agisse d'une drogue, d'une forme d'immoralité ou d'une boisson, quelle qu'elle soit, pour vous joindre à quelque chose qui fera disparaître la douleur. Le but de Dieu n'est pas de faire disparaître la douleur. Il veut que vous ayez la force de devenir une personne pieuse, afin que vous accomplissiez le dessein qu'il a pour votre vie. Vous dites, « Je ne sais pas quel est son but. » Il est tout à fait disposé à vous le montrer. Il est plus que disposé à le faire. Quelqu'un dira, « J'ai 60 ans. Quel est le but de Dieu dans ma vie? » Je vais vous dire deux choses. Vous le demandez un peu tard, mais il a toujours un but pour votre vie. Il vous emmènera partout. Il vous emmènera là où vous êtes prêt à vous donner à lui. Et à partir de là, il vous utilisera et œuvrera dans votre vie pour accomplir son dessein pour vous et sa volonté. Une vie forte, c'est ce que Dieu veut. Ainsi, sans les tempêtes, il n'y aura pas de vie forte. Vous pouvez faire un pas dans le temps et voir des gens qui ont été de grands saints de Dieu sur lesquels on a beaucoup écrit, rencontrer la tourmente, les chagrins, les ruptures, tout ce que vous voulez, ils s'y sont mesurés. Oswald Chambers en est un bon exemple. Il n'a vécu que jusqu'à l'âge de 42 ans. Beaucoup ne savent pas qui il estimate. Il a écrit un petit livre de dévotion intitulé « Mon maximum pour son maximum ». Le titre en lui-même en dit long. Il est mort très jeune. Mais regardez ce que ce petit livre a signifié. Je l'ai lu pendant des années et des années. Je le lis depuis que je suis à l'université. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de vie. C'est ce que l'on fait de sa vie. Et qu'a fait sa femme? Elle a pris tous ses écrits, les a en quelque sorte arrangés et mis en forme. C'est elle qui a assemblé le livre. Ces deux personnages que la plupart des gens ne connaîtront jamais ont été utilisés. Dieu a utilisé ce livre pour transformer la vie de tant de gens et nous orienter vers lui. Dieu a un but pour votre vie. Vous devez le découvrir. Donnez-lui votre vie et demandez-lui d'y ajouter de la force, afin que les années qu'il vous reste ne soient pas gâchées. Dieu veut que vous soyez fécond toute votre vie, fort. Et vous pouvez l'être. 6e élément, une foi solide est l'une des caractéristiques d'une vie forte. Et ce qui construit la foi, ce sont les moments difficiles, les temps difficiles. Une vie forte a été testée et éprouvée. Elle a été mise à l'épreuve. Pour rien au monde, je n'échangerai des peines de cœur et des épreuves comme celle-là. La prochaine fois que vous vous plaindrez de quelque chose, sachez que Dieu a une leçon à vous donner. Il a une leçon à donner dans chaque épreuve, chaque chagrin, chaque fardeau. Les hommes et les femmes sages cherchent à savoir quelle est cette leçon. Les personnes qui ne s'inquiètent pas de leur fondation et ne s'en préoccupent pas, ils continuent à se plaindre, à gémir et à prendre des médicaments pour s'en sortir, ratant ainsi des occasions dans la vie. Une personne forte a du courage. Il faut avoir du courage pour faire face aux difficultés et épreuves. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Josué. « Fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Je te mets à la tête de 2 millions d'Hébreux. Mais souviens-toi qu'ils se sont rebellés contre moi. Ils seront prêts à te lapider. Souviens-toi qu'ils ont été un problème pour Moïse toute sa vie. C'est toi qui seras responsable. » Qu'est-ce que c'était ça? Et Dieu le bénit tout au long du livre. Il a commis une erreur près d'Aï après avoir vaincu les habitants de Jéricho.
Il a écouté quelqu'un d'autre au lieu de Dieu. Ils ont été anéantis. Aussitôt après, il a écouté Dieu. Et on peut voir comment Dieu a œuvré dans sa vie. C'était un homme plein de courage. Le courage n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut nous donner. Le courage est quelque chose que l'on développe dans sa vie, en faisant confiance à Dieu et en le regardant agir et répondre à notre demande. Je pense qu'une personne qui a une vie forte est optimiste. Vous cherchez le meilleur. Pourquoi pas? Je dis aux gens, ayez l'air de votre mieux. Faites de votre mieux. Soyez le meilleur de vous-même. C'est un point de vue optimiste, mais c'est aussi un point de vue pieux. Si vous représentez Jésus, vous devez vous montrer sous votre meilleur jour. Vous le représentez, vous devez faire de votre mieux, vous devez être le meilleur de vous-même. Il est le Dieu vivant. Nous sommes ses messagers. Chacun de nous est un messager de Dieu sur cette terre. Quelqu'un qui a une vie forte sera optimiste et ne sera pas abattu. Montrez-moi quelqu'un qui se plaint toujours de quelque chose, et je vais vous dire ce qui va se passer. Les choses deviendront difficiles. Ô Dieu, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de ce qui va arriver. Le gouvernement a fait ceci. Le gouvernement fera cela. Non, regardez vers Dieu. Oubliez le gouvernement. C'est Dieu qui gère notre vie. Personne d'autre. 7e élément. Développez des amitiés avec des gens qui enrichiront votre vie. Il y a quelque chose de formidable dans de bonnes amitiés, de bons amis de caractère, qui ont eux-mêmes une vie forte. Des gens dans votre vie avec qui vous aimez être, et le simple fait d'être avec eux ou qu'ils soient avec vous, vous enrichit. Vous dites, comment ça? Vous voulez dire de l'argent? Non. Vous riez ensemble, vous vous aimez, vous vous taquinez, vous vous entraidez. Autrement dit, cette affaire d'entraide est géniale. Il faut exprimer amour et sollicitude envers les autres. Si vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas fort. Si vous ne pouvez pas aimer, vous n'êtes pas fort. L'amour est l'un des éléments fondamentaux. Quand Paul décrit les fruits de l'esprit, par quoi commence-t-il? L'amour, la joie, la paix, l'amour. Aimer quelqu'un d'autre, c'est se donner à quelqu'un d'autre. On peut donner des choses, on peut se donner soi-même. Aimer les autres, c'est surtout se rendre disponible pour eux, les réconforter, les encourager. Une personne qui aime vraiment est une personne encourageante. Une personne qui aime vraiment est une personne qui a un impact dans la vie des gens autour d'elle. Je vous interroge. Les gens qui vous connaissent, pensent-ils de vous que vous êtes une personne qui aime ou une personne qui se plaint tout le temps? Combien aiment être entourés de personnes qui se plaignent de tout? Aucun de nous. Peu importe ce qui se passe, ils trouvent quelque chose dont se plaindre. Les personnes pieuses, fortes, trouvent quelque chose de bon. Aimer est très important. Une personne qui a une vie forte aime. Elle aime, elle vit et sert Dieu avec ses dons spirituels. Or, un don spirituel est un don de service, un don d'exhortation. Il y a 7 dons majeurs dans l'Épître aux Romains. Lors du premier culte, je vous ai demandé combien parmi vous savaient quel était leur don spirituel. Certains le connaissaient, d'autres non. C'est une joie d'apprendre quel est son don. Lorsque nous commençons à utiliser notre don, bien des choses qui nous faisaient souffrir à l'époque ne vous font plus souffrir aujourd'hui. Lorsqu'une personne apprend à connaître son don spirituel, elle devient forte. On travaille à partir d'une ressource totalement différente. Un don spirituel est un don de Dieu qui nous a permis, dans un domaine particulier de notre vie, d'obtenir des résultats exceptionnels. Ainsi, lorsque nous essayons de faire quelque chose sans avoir de don pour cela, c'est difficile. Je dis simplement que lorsque nous avons ce don, nous ressentons une force intérieure. Nous en avons tous un ou plusieurs. Cette force intérieure fait quelque chose pour nous de l'intérieur. Et nous serons capables de faire mieux dans tout ce que nous faisons. 8e élément, la capacité à pardonner.
Une personne forte est prompte à pardonner. Vous voulez vous freiner? Gardez de la rancune, ne pardonnez pas. Vous dites, qu'est-ce que cela a à voir avec une vie forte? Je vais vous le dire. Un esprit qui ne pardonne pas, au bout du compte, affectera son corps physique. Si vous avez un esprit impitoyable, si vous êtes rancunier et si vous avez un sentiment de haine, ces attitudes affecteront votre personne. Tout ce qui affecte vos émotions affecte votre corps, car vous ne pouvez pas séparer les émotions du corps physique. Tout va de pair. Il ne s'agit pas que d'une question spirituelle. C'est une chose spirituelle d'agir de cette façon, mais cela devient, par la suite, quelque chose de physique. Ce que vous pensez et ce que vous ressentez font toute la différence du monde. Une personne forte fait attention à ses relations avec les autres. Vous êtes prompte à pardonner. Voici ma question. Quel avantage y a-t-il dans la vie d'un individu à garder rancune, à ne pas pardonner, à accumuler de la haine dans sa vie et de l'animosité? Quel avantage cela représente-t-il pour vous? Aucun. Quels inconvénients cela représente-t-il pour vous? Tout un attirail. Cela gâche votre relation avec Dieu. Tu veux dire que si ma relation avec quelqu'un d'autre n'est pas bonne, ma relation avec Dieu ne l'est pas non plus? Tout à fait exact. Voici ce qui se passe. Lorsque vous gardez ces attitudes en vous, cela n'entrave pas seulement votre relation avec le Seigneur, mais aussi tous les aspects de votre marche avec lui, et cela finit par affecter votre corps. Les gens qui ont cette attitude, au bout d'un certain temps, savez-vous où cela se voit en premier? Sur le visage. Observez-les. C'est là que ça se voit. C'est déjà à l'œuvre à l'intérieur. Dieu veut que nous soyons pieux et que nous marchions devant lui d'une manière sainte. Il nous a créés ainsi. Cela ne fait aucune différence si 1 million de personnes vous disent que ce n'est pas bien. Laissez-les le dire. La vérité, c'est que c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Nous avons un Dieu qui est saint, aimant et qui pardonne. Et vous direz, je me souviens du moment dans ma vie où j'ai réglé cette question une fois pour toutes et où j'ai su comment m'y prendre. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a blessé un jour et je maugréais en parlant au Seigneur. Vous savez, le genre de conversation où il ne vous écoute pas du tout. C'est alors que je l'ai entendu me dire « Tu te souviens de la croix ?» J'ai dit « Oui ». « Combien de fois t'ai-je pardonné? Ai-je gardé quelque chose contre toi? Non. Quel droit as-tu d'en vouloir à qui que ce soit, alors que je t'ai pardonné tout ce que tu as fait, et je t'ai même pardonné d'avance tout ce que tu feras? Cela m'a guéri. Cela devrait guérir tout le monde. Si vous avez ce genre de sentiment à l'égard de quelqu'un d'autre, regardez la croix. 16 bras étendus et son sang versé ont pris soin de tous nos péchés, de toutes nos erreurs, de tous nos chagrins et de tous nos fardeaux. La vie forte est très, très indulgente, prompte à pardonner. Ensuite, il y a la paix intérieure. Une personne qui a une vie forte aura la paix intérieure. Pourquoi? La relation avec Dieu est bonne. La relation avec les autres est bonne. Si des difficultés, des épreuves, des souffrances surviennent dans votre vie, que se passe-t-il? Malgré tout, il y a la paix. Je me souviens de la pire nouvelle que j'ai jamais entendue en tant que pasteur, la pire. J'ai reçu un appel téléphonique. Lorsque j'ai posé le téléphone, j'ai ressenti une paix extraordinaire. Je me rappelle avoir dit « Dieu, tu m'as porté dans toutes ces autres tempêtes. Tu me feras traverser celle-ci parce que tu es fidèle. Il tiendra sa parole, quoi que nous fassions. » C'est tout cela qui donne de la force à notre vie, de sorte que lorsque les tempêtes torrentielles arrivent, nous ne vacillons pas, nous ne baissons pas les bras et nous n'abandonnons pas. 9e élément, il y a la sage gestion de l'argent. Bien que l'argent motive la plupart des gens, voici comment gérer son argent. Nous en économisons une partie, nous en donnons une partie et nous en dépensons une partie. Dans nos dons, nous donnons la dîme de nos revenus et faisons confiance à Dieu pour faire exactement ce qu'il dit.
Et je peux vous dire que je suis chrétien depuis 68 ans. J'ai plus que payé la dîme pendant ces 68 ans. J'ai été béni à maintes reprises. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi, mais je peux vous dire ceci. Lorsque vous obéissez à Dieu, vous ne pouvez pas dire pourquoi il vous bénit. Vous ne pouvez pas prédire ce que Dieu fera. Vous lui faites simplement confiance, et vous verrez ce qui arrivera. Une vie forte ne se préoccupe pas de l'argent. Quelqu'un dira « J'ai juste assez pour joindre les deux bouts. Je suis passé par là moi aussi. » Vous savez quoi? Mes deux bouts ont été satisfaits. Pourquoi? Parce que Dieu ne sera jamais à court de quoi que ce soit. Il va faire exactement ce qu'il dit. Donnez et il vous sera donné. Comment? Une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Luc 6, verset 38. Ça déborde, c'est ce qu'il dit. Non pas ce que nous méritons, mais ce qu'il veut nous donner. Une vie forte sait comment gérer l'argent, tandis qu'une vie faible ne le sait pas vraiment. Une personne peut savoir comment gérer l'argent et avoir une vie faible. Cela dit, si une personne a une vie forte, elle saura comment gérer son argent. 10e élément, appartenir à une église qui enseigne la Bible. Si vous voulez vivre une vie chrétienne, vous devez savoir ce qu'est la vie chrétienne. Si vous vivez une vie pieuse et suivez le Seigneur Jésus-Christ, vous devez être enseigné. Dieu m'enseigne continuellement. J'étudie toute la semaine. Je ne cherche pas de sermon. Je demande à Dieu de parler à mon cœur, de m'enseigner quelque chose de nouveau, de travailler dans ma vie. Si vous allez à l'église pendant 20, 30 minutes ou 1 heure et que personne n'ouvre sa Bible, vous êtes dans la mauvaise église. Cela peut ne pas vous plaire. Mais laissez-moi vous poser une question. Pourquoi passer 1 heure dans une église où la parole de Dieu est ignorée? C'est cela l'église. L'église consiste à l'adorer. Comment sais-je qui j'adore? À partir de la parole de Dieu. Il est très important que vous apparteniez à une église où l'on enseigne la parole de Dieu afin de grandir dans votre vie chrétienne, être fort et porter du fruit pour le royaume de Dieu. Je ne vous dirai pas quoi faire au sujet de votre église, mais je me demande, pourquoi passeriez-vous 1 heure dans une église où l'évangile n'est pas prêché et où les qualités et les caractéristiques du Dieu Tout-Puissant ne sont jamais évoquées, où Jésus est totalement ignoré? À quoi bon aller dans une telle église? Je n'irai pas dans une église qui n'enseigne pas la parole de Dieu, car c'est notre moment pour l'adorer. Et ce qui m'aide à l'adorer, c'est connaître la vérité à son sujet. Où apprenons-nous cela? En lisant nous-mêmes et aussi en écoutant ceux qui nous ont précédés et qui nous enseignent les vérités qu'ils ont découvertes. Une vie forte est une vie de don de soi, pas seulement d'argent. Une vie forte consiste à se donner aux autres. Demandez-vous, combien ont été aidés dans leur vie par d'autres personnes? Nous avons tous été aidés par quelqu'un. Dieu veut que nous fassions la même chose pour les autres. Il est très important, pour être une personne forte, d'avoir une source qui nous fortifie continuellement. 11e élément, une personne forte s'efforce de construire une famille forte. Quand vous avez une vie forte, vous voulez que vos enfants soient forts. Vous voulez qu'ils sachent très tôt ce qu'est la vie chrétienne. Vous voulez vivre une vie telle qu'il n'est pas à demander ce qu'est une vie chrétienne. Ils peuvent dire que ma maman ou mon papa est un merveilleux chrétien, une famille forte. Une personne qui a en elle une force qui vient de Dieu veut servir les autres, les aider et faire quelque chose pour eux. Si tout ne vient que vers vous, ce n'est pas très fructueux. On ne devient fécond que lorsque vous et moi sommes capables de nous donner à d'autres personnes. Une vie forte est une vie de don. On ne parle pas d'argent ici. Une vie forte, c'est se donner à quelqu'un d'autre. Combien parmi nous ont reçu l'aide d'autres personnes? Chacun de nous. Dieu veut que nous fassions la même chose pour les autres. 12e élément. Il faut être orienté vers un but. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Quelqu'un m'a dit un jour, « Comment peut-on faire confiance à Dieu tout en ayant des objectifs ?» Eh bien, Jésus avait des objectifs. Il est dit, il fallait qu'il passât par la Samarie.
Jean 4, verset 4. Il savait que l'objectif ultime était la croix. Dieu a des objectifs pour chacun de nous. Si votre vie a un but, il y a un but dans ces objectifs. Il y a des choses qu'il veut que vous accomplissiez. La plupart du temps, les gens ne se fixent pas d'objectifs dans leur vie. Ils pensent que c'est trop ambitieux, que Dieu ne ferait jamais cela pour eux. Non. Dieu est-il faible? Non. Dieu est puissant et omniscient. Nous devrions nous fixer des objectifs saints qui paraissent inatteignables. Mais avec l'obéissance, la foi, un esprit optimiste, et en faisant confiance à Dieu en toutes choses, il vous aidera à les atteindre. Il faut ensuite avoir confiance. Avoir confiance ne signifie pas être arrogant ou orgueilleux. Cela signifie avoir l'assurance que, quoi que Dieu vous appelle à faire, vous pouvez le faire, ou qu'il vous appelle à aller, vous pouvez y aller. Je pense à tous ces missionnaires qui sont allés dans de nombreux pays du monde, qui ont sacrifié leur vie pour prêcher et enseigner, confiant que Dieu les avait envoyés. Ils ont pu surmonter les tempêtes, quoi qu'il arrive. Chacun de nous doit avoir confiance. Lorsque nous sortons le matin, que nous montons dans la voiture et que nous mettons la clé, nous sommes sûrs que le moteur s'allumera et que nous irons au travail. Lorsque vous roulez sur une voie rapide et que la plupart des gens autour de vous roulent à 150 km/h, vous avez une certaine assurance. Je ne sais pas trop sur quoi elle repose. L'assurance d'arriver au travail peut-être. Nous avons de l'assurance pour beaucoup de choses. Cela dit, nous avons moins confiance en Dieu qu'en des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Pourquoi ne seriez-vous pas une personne confiante? Pourquoi ne pas avoir d'assurance? Dieu est votre Père céleste. Jésus est votre Sauveur. Le Saint-Esprit est votre motivateur. Il est votre dynamiseur. Pourquoi ne devrions-nous pas être confiants? Une personne forte l'est. Je mentionnerai 2 dernières choses pour conclure. L'une est d'être fécond. Quand vous êtes une personne forte, vous êtes féconde. Votre vie est féconde. Quelqu'un dira, « Tu sais quoi? C'est le genre de personne que je veux être. C'est ce que je veux dans ma vie. » Je me souviens de 2 pasteurs que j'ai rencontrés il y a longtemps de cela. Je n'avais jamais entendu de prédication comme celle du premier pasteur. J'étais au Texas quand je l'ai entendu. Je me souviens d'avoir pensé, « Seigneur, je savais que quelqu'un pouvait prêcher comme ça, et ce soir, je l'ai entendu. » Cela m'a absolument transformé. Cela m'a donné de la confiance, de l'assurance et l'envie d'être intègre dans ma vie. L'autre homme, la première fois que je l'ai entendu, m'a vraiment remué, secoué. J'ai regardé l'Esprit de Dieu agir en lui. J'ai pensé, « Seigneur, merci, merci, merci. » J'ai entendu ce deuxième homme qui m'a motivé à donner le meilleur de moi-même, quoi qu'il arrive. Mes amis, étudiez la parole de Dieu. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Dans la vie, on porte soit de bons fruits, soit de mauvais fruits. Quelqu'un dira, « Qui détermine cela? Personne d'autre que nous. C'est nous qui déterminons cela. » Ainsi, une vie forte est une vie qui porte du fruit par son caractère, sa conduite et ses conversations. Vous devez être fort. La dernière chose que je dirais est tout simplement celle-ci. Le type de vie dont nous parlons aura un impact sur la vie des autres. Vous aurez une influence sur les autres. Une vie forte a toujours un impact sur les autres. Alors, je vous encourage à prendre cette liste et à dire « Est-ce que tout cela s'applique à moi? » Oui, je pense que chacun de ces points s'applique à moi. Je veux chacune de ces choses dans ma vie. Lorsque je veux me souvenir de quelque chose, ou lorsque je veux accomplir certaines choses, je les écris. Je les mets à côté de mon lit. Je les mets sur mon bureau. Je les passe et repasse en revue parce que je ne veux pas les perdre. Vous pouvez mettre cette liste dans votre Bible pour la garder près de vous. Non, il ne suffit pas de sortir ces choses du papier. Il faut les graver dans votre cœur et dans votre vie. Si vous êtes sérieux, gardez cela à portée de main pour pouvoir continuer à les lire et les relire. Seigneur, qu'est-ce qui manque dans ma vie?
le Seigneur vous montrera, tout d'abord, tu ne m'es pas obéissant. Ensuite, tu ne passes pas assez de temps dans la prière. Voulez-vous une vie forte? Il faudrait éventuellement que je commence par vous demander « Combien veulent une vie faible ?» Personne ne veut d'une vie faible. Je vous ai fait part des choses qui rendent une vie forte. Je prie pour que Dieu les grave dans votre cœur et dans les activités quotidiennes de votre vie. Père, nous te remercions ce matin parce que tu es si bon pour nous, si miséricordieux et si tendre. Et même dans nos meilleurs efforts, Père, nous chancelons. Tu es toujours là pour nous relever et nous faire avancer pour que nous te ressemblions davantage. Tu as dit que tu nous as prédestinés à être conformes à ton image. Je prie pour que ces vérités s'enracinent dans chaque vie, que chacun soit assez sage pour s'examiner soi-même, à la lumière de ce qu'est une vie forte, et prenne la décision de te donner le meilleur de lui-même, au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.